La nouvelle monnaie de l'Alliance des États du Sahel est pratiquement imminente. Lors du dernier interview de Abdourahmane Tiani au sein de la télévision nationale nigérienne, il a fait entendre que la monnaie de l'Alliance des États du Sahel va bientôt arriver. Dans cette vidéo, c'est important de bien comprendre quelle est l'importance pour ces trois États de faire une monnaie commune. Qu'est-ce que cette nouvelle monnaie va apporter dans leur économie? Bien sûr, quels sont également ceux qui risquent de perdre s'ils quittent le franc CFA? Parce qu'il faut le dire ici, quitter le franc CFA a également des inconvénients. On va le dire dans cette vidéo. Mais avant ça, je te laisse écouter ce reportage et on se voit juste après. 2 semaines après leur retrait de la CEDEAO, le Niger, le Mali et le Burkina Faso pourraient maintenant sortir du franc CFA. C'est ce qu'a indiqué lundi le chef de la junte nigérienne en évoquant la création d'une monnaie commune entre les trois pays. La monnaie est une étape de sortie de cette colonisation. Les États de l'Alliance du Sahel ont des experts et au moment opportun, comme je l'ai dit, Inch'Allah, nous déciderons. Souvent décrié comme l'une des dernières reliques de la colonisation, le franc CFA est un symbole à abattre pour l'Alliance des États du Sahel. La coalition créée en septembre par le Mali, le Niger et le Burkina Faso veut renforcer la coopération sécuritaire et économique entre les trois pays et avait déjà évoqué la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement. Mais si peu de précisions existent pour l'instant sur la mise en place d'une monnaie commune, l'annonce démontre la volonté des autorités nigériennes de s'affranchir de l'ancienne puissance coloniale. Il n'est plus question que nos États soient la vache à lait de la France. Comme vous avez suivi dans ce reportage, le Niger, le Mali et le Burkina Faso bientôt vont créer une nouvelle monnaie. Et je pense que s'ils ont décidé de quitter la CEDEAO, il y a de cela 2 semaines environ, c'est parce que je pense, à mon avis, que cette monnaie va bientôt arriver. Moi, je pense que d'ici 3 mois, on aura cette monnaie. Moi, je pense pas que ça va encore trop durer. Mais ici, dans cette vidéo, je vais dire pourquoi la monnaie qu'ils vont créer est un avantage pour eux. On va commencer par d'abord le franc CFA. Vous savez, l'un des avantages du franc CFA, c'est qu'il permet la stagnation économique. Il permet la stabilité économique. Donc, grâce au franc CFA, une économie, par exemple, ne peut pas avoir une inflation aussi forte que ça. Si vous voyez, par exemple, en Afrique, pendant qu'en Europe, on voit des inflations à 6%, souvent des inflations à 2 chiffres, 10%, 15%. En Afrique, l'inflation, c'est 2%, 3%. C'est parce que le franc CFA permet, grâce à leur parité fixe avec l'euro, de permettre ce qu'on appelle une stagnation économique, une stabilité de prix. Vous savez, avec la vie dure en Afrique, avec la vie difficile en Afrique, c'est normal qu'à un moment donné, les présidents préfèrent avoir une économie qui stagne et que les populations ont des denrées alimentaires ou les denrées de première nécessité à des prix abordables, que d'avoir une économie qui est volatile, qui est flexible, et il sait pertinemment qu'une denrée peut quitter par exemple 200 francs CFA pour 1500 francs CFA. Donc comme les gouvernements africains ne veulent pas prendre ce risque, ils préfèrent rester dans la stagnation économique. Donc l'un des avantages du franc CFA, c'est que les économies pouvaient rester dans une stagnation économique, dans une stabilité économique, et l'inflation ne veut pas être très importante. Mais je dis bien, l'inconvénient du franc CFA, c'est que cette monnaie-là ne permet pas de pouvoir évoluer une économie. Vous savez, une économie doit chercher la croissance et non la stabilité. Je dis bien, une économie doit chercher la croissance et non la stabilité. Les gens me diront, mais pourquoi est-ce que tu parles de croissance et non de stabilité? C'est bien que les prix restent stables, c'est bien que, voilà, qu'il n'y a pas trop l'inflation, c'est bien pour le pays, c'est bien pour également les personnes qui y vivent, pour des personnes qui n'ont pas assez d'argent, c'est bien pour eux. Oui, c'est vrai, c'est bien pour eux, mais ça ne permet pas à une économie de croître. Et on sait tous, pour qu'une économie évolue, pour qu'un pays se développe, il faut une croissance économique et non une stabilité économique. Et c'est là toute la différence. Donc, avoir une monnaie flexible avec d'autres monnaies, ça permet non seulement de pouvoir jouer sur la monnaie. Par exemple, un exemple simple. Si par exemple vous voulez plus d'investisseurs, qu'est-ce qui se passe? Il suffit que vous dépréciez votre monnaie pour que lorsqu'une personne vient chez vous, sa monnaie est plus appréciée que votre monnaie. Du coup, c'est qu'en venant investir chez vous, il a plus d'argent, donc il peut plus investir. Et aussi, si vous voulez peut-être moins d'investisseurs, vous appréciez votre monnaie par rapport aux autres. Du coup, ça fait que votre monnaie coûte plus cher. Et du coup, il y aura moins de personnes qui pourront venir chez vous pour pouvoir investir. Donc, vous voyez que grâce à ça, vous pouvez jouer sur le levier monétaire pour pouvoir attirer davantage d'investisseurs. Et aussi, il faut savoir une chose. Le franc CFA était appuyé sur l'euro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple qu'une personne de la communauté économique
de l'Afrique de l'Ouest qui voulait commercer avec une personne de la communauté économique d'Afrique centrale devait automatiquement passer par la France parce que vous savez que le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest et le franc CFA de l'Afrique centrale, c'est pas pareil. Donc, vous devez passer par tonton français ou bien l'Union européenne qui vous donne les euros avant que vous reveniez maintenant négocier au Cameroun ou bien commercer avec le Cameroun. Donc, vous voyez ici là que même au niveau du marché sous-régional, ça pose problème. Maintenant, je parle du marché sous-régional, mais également le marché international. Imaginez-vous que vous avez votre franc CFA et vous voulez négocier en dollars, peut-être aux États-Unis ou bien ailleurs en Chine. Vous êtes obligé de passer par qui? Par la France, par l'euro. C'est vrai que passer par l'euro, ça permet d'avoir une certitude parce que l'euro est utilisé à près de 80% dans le monde. Oui, c'est vrai. Mais vous savez qu'une économie, une monnaie pour être forte, d'abord, il faut développer l'économie. Ça veut dire que si, par exemple, les Américains ont besoin de l'uranium congolais, les Français ont besoin de l'uranium nigérien et que c'est important pour eux, ça veut dire que si à un moment donné, ils voient que la majorité, par exemple, on sait que par exemple, le Congo, 80% du cobalt mondial sort du Congo, le Niger également importe beaucoup d'uranium en France, il peut par exemple imposer à la France de les payer en leur monnaie. Vous voyez qu'une économie, par exemple, qui évolue, c'est-à-dire une économie qui évolue, qui grandit et qui a des matières premières ou même qui a même des industries qui sont dépendantes d'autres économies peuvent déjà imposer leur monnaie. C'est pour cela que le pétrodollar, qu'on parlait avant, aujourd'hui, ça perd de la valeur. Parce qu'il y a beaucoup de pays du Moyen-Orient qui vendent le pétrole en yuan, qui vendent le pétrole en euros. Donc vous comprenez que quand la monnaie devient forte, à un moment donné, les gens sont obligés d'acheter en votre monnaie. Rappelez-vous également de Poutine qui avait exigé qu'on paie son pétrole maintenant en roubles. Parce qu'il sait que vous avez besoin du pétrole, vous avez besoin du gaz, donc il vous impose de payer en roubles. Donc c'est ça en fait l'économie. Donc avoir une monnaie, c'est pas mauvaise. Alors, pour avoir des avantages de cette monnaie, il faut que bien sûr que l'économie évolue. Lorsque ces pays auront leur monnaie, ils vont faire des coopérations comme tout le monde avec peut-être des pays en Afrique, donc c'est-à-dire les pays de la CEDEAO, le Togo, le Bénin, vraiment de manière bilatérale. Également les pays de la CEMA, également avec des pays comme les États-Unis, comme la Chine, comme la Russie. Il y aura des accords bilatéraux où nous pouvons négocier effectivement en quoi payer, en dollars, machin. Donc en fait, ça permet de pouvoir renégocier en fait au niveau du marché et essayer d'avoir des coopérations gagnantes-gagnantes. On ne peut pas être un État souverain et on dépend de notre État. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas être un État souverain et vous dépendez d'un autre État. Non. Et beaucoup de personnes disent également que si le Niger, le Burkina et le Mali sortent du franc CFA, automatiquement, ils ne pourront plus commercer avec l'Union européenne. Ils ne pourront plus commercer avec les autres États de la CEMA ou même de l'Afrique de l'Ouest. Je tiens d'abord à rappeler ici là que les 3 pays africains qui commercent le plus avec la France sont les pays qui n'utilisent pas le franc CFA. Je crois qu'il y a l'Angola, je crois qu'il y a l'Afrique du Sud et je pense qu'il y a soit l'Algérie ou bien soit le Maroc. En tout cas, je sais qu'il y a l'Algérie, je sais quand même qu'il y a l'Afrique du Sud et il y a l'Angola. L'Afrique du Sud n'utilise pas le franc CFA. L'Angola n'utilise pas le franc CFA. Mais ce sont des pays qui commercent le plus avec la France. C'est parce que vous avez une monnaie que le franc CFA qui est fixe avec l'euro que cela signifie que vous allez plus commercer avec l'Europe que d'autres pays. Non, c'est faux les amis. Donc avoir votre propre monnaie ne pose aucun problème. Mais il suffit d'élever votre économie. Je dis bien c'est important d'élever votre économie parce que je vois par exemple le Mali, le Niger, le Burkina qui ont créé une compagnie aérienne. Donc vous voyez, ils sont en train de vouloir développer leur économie, limiter l'importation parce qu'en développant l'économie, ça rend la monnaie plus forte. Mais également c'est un outil de souveraineté les amis. Faut pas oublier ça. Ciao.